Pendant que tu te bats sur Google Maps pour essayer de gagner 3 places avec ta fiche Google My Business, tes concurrents sont en train de faire une chose que tu ne fais pas et qui pousse leur fiche vers le haut. C'est une méthode assez simple pour faire remonter sa fiche encore plus. Je précise tout de suite qu'il n'y a pas que ça à faire, mais ça fait partie des petits quick wins. Ça va te prendre 15 minutes littéralement et tu vas clairement faire la différence avec tes concurrents tout en te référençant encore plus. Et qui dit plus de référencement égale meilleure position, égale plus de clients. Ce que je vais te donner maintenant, ça va te permettre d'augmenter ton taux de clic, ça c'est une chose, mais ça va surtout te permettre d'augmenter ton référencement et ta visibilité sur certains mots-clés pour Google, autour de la thématique de ton activité principale, bien entendu. Bon alors, on rentre dans le vif du sujet. Je suis allé sur Couvreur Brest pour donner un exemple concret. J'ai pris une fiche, je crois que c'est le premier. Non, c'est pas le, c'est le troisième, voilà. Bon, il a ses informations principales, on connaît tout ça, et voilà. Et là, tu te dis que ta fiche, elle est bien complétée. Alors, certains me diront, il manque les Google Posts, peut-être que les images, elles sont pas assez à jour, les informations, elles sont là. Bref, on a tout. On a les services qui sont renseignés. Alors déjà, les services, niveau 1, on pourrait très bien avoir le service plus une description à côté. Là, je te donne un exemple avec mon agence. J'ai mis le service et j'ai mis des renseignements à côté. Bon là, ça me permet de travailler sur le référencement de certains mots-clés et de ce qu'il y a en dessous, donc le contenu associé. À toi après de l'optimiser pour faire apparaître certains mots-clés qui sont importants pour toi. Mais le souci, il n'est pas là. Le souci, c'est que là, pour ce couvreur-là, je vais peut-être avoir quelqu'un qui va taper réparation de fuite à Brest. Alors là, on va peut-être l'avoir là-dedans, réparation de fuite. Mettons qu'il y soit pas, et je pense qu'il y est pas. S'il n'est pas dans la description et qu'il n'est pas bien expliqué dans la description, on va déjà pas apparaître dessus alors que ça fait partie du métier de couvreur. Mais le moyen de le pousser encore plus, c'est de montrer à Google que tu le fais. Et pour ça, il va falloir que tu l'écrives dans un autre endroit que dans tes services, dans ta description. Et en plus, ce sera hyper visible. Parce que prends bien en compte que la personne, ton client, quand elle vient chercher une information sur Google, potentiellement, elle va pas taper couvreur pour une recherche de fuite. Elle va taper réparation de fuite sur un toit. Ou alors recherche de fuite sur un toit. Tu vois, elle va taper des mots-clés. Sauf si elle connaît vraiment le métier, qu'elle va dire une réparation de fuite, je sais que c'est un couvreur, donc il faut que je tape un couvreur qui est dans ma région. Parce que... Donc toi, concrètement, si tu n'apparais pas, tu remontes pas. Et là, je vais te montrer comment tu vas pouvoir remonter encore. Tu vas commencer par aller sur Alloscan. C'est un outil gratuit, en freemium dans un premier temps, qui est super pour le marché français. Et tu vas taper ton mot-clé. Recherche de fuite toiture. Alors là, j'ai de la chance, je tombe dessus direct, j'ai du volume de recherche. Là, je peux te dire que volume de recherche, tendance de recherche, toujours des fuites sur les toitures, hein, je ne suis pas aventuré très loin. Et il y a un CPC qui est assez costaud. Donc, c'est un mot-clé qui peut te rapporter du business. Je vais pas m'établer là-dessus, tu connais bien. Donc, en gros, je sais que ce mot-clé-là, je vais l'utiliser. Et qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais retourner sur la gestion de ma fiche, je vais mettre éditer un produit, je vais ajouter un produit. Le nom de mon produit, ce sera mon mot-clé. Hop, voilà. Je sélectionne une catégorie, donc je peux soit en créer une, soit utiliser une catégorie existante. Donc là, pour ma recherche de fuite, je vais mettre soit recherche de fuite parce que c'est le mot-clé que j'utilise et j'en ai qu'un seul, soit je vais rechercher de nouveau un autre mot-clé pour catégoriser les recherches de fuite. Est-ce qu'il y a plusieurs types de recherches de fuite? Est-ce qu'il y a des recherches de fuite de toiture? Est-ce qu'il y a des infiltrations d'eau de toiture? Est-ce que tu vois tout ça? Donc ça, il faut chercher différents mots-clés. Il faut aller les mettre. Donc là, je vais mettre recherche de fuite ici, en catégorie. Le prix, il est facultatif, tu n'es pas obligé de le mettre. Ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu mettes une photo. Donc pour ça, soit tu as déjà des photos toi perso, et c'est ce que je te recommande de mettre des photos personnelles pour qu'elles soient uniques. Soit tu vas sur Nano Banana, donc tu tapes Nano Banana sur Google, et tu mets, je voudrais créer un produit, création de site web optimisé SEO et CRO. Donc moi, là, tu mettrais recherche de fuite. Pour ta fiche Google My Business Entreprise, est-ce que tu peux me faire un visuel, s'il te plaît, qui représente mon produit? Donc là, tu peux le dire un style réaliste. Bon là, le prompt, il est flingué, mais tu t'adaptes, tu as compris le principe. Il te sort une image, tu la télécharges, soit tu la passes sur Canva pour un peu l'agrandir et enlever le petit logo ici et mettre pourquoi pas ton logo à toi. Et ensuite, tu la mets dans sélection de photos, tu l'ajoutes ici dans la sélection de photos. Il faut une photo pour être beaucoup plus visuel. Sur une fiche paysagiste, par exemple, les éléments te donnent envie de cliquer. Moi, j'ai envie de cliquer là, j'ai envie de regarder. Et là, je vais avoir ma fiche, ma photo, mon mot-clé et la description qui va avec, qu'on va regarder aussi. Donc là, tu mets ta description de produit, tu as jusqu'à 1000 caractères. Donc je te recommande d'en faire entre 600 et 800 max, sachant que sur une fiche, si tu veux visuellement attirer, il faut en faire le minimum, le moins possible pour que ce soit visuel. Donc il faut mettre un max de sémantique et de mots secondaires, ton principal et des mots-clés secondaires dedans. L'occurrence, tout ce qui est proche en termes de sémantique. Comme ça, c'est facilement, tu peux le lire facilement. Moi, je t'ai fait un exemple où j'ai mis beaucoup de mots-clés, tu vas voir, c'est pas hyper lisible. Tu vois, il est là, mon produit. Et là, il y a beaucoup trop de contenu. On voit même pas le bouton d'action. Alors que sur l'autre fiche, on voit le bouton d'action. Voilà, donc vise plutôt peut-être un nombre de caractères limité. Et en tout cas, pareil, tu peux aller sur Gemini ou ton autre LLM et tu lui dis, rédige-moi une description pour mon produit qui est utilise une sémantique riche, fais un maximum de caractères de 200 ou 300 caractères, etc. Information importante. Il faut que ton produit renvoie sur une page sur ton site, de préférence, avec dans ton URL le nom de ton produit. Donc ton service, toi, si tu as un service, pose d'éclairage extérieur, c'est pas un produit là, tu vois, c'est un service.
Donc toi, sur ton site, tu vas avoir, euh, bah, pour quelqu'un qui fait du paysagisme, enfin qui est dans le paysage, tu vas avoir un service qui est pose d'éclairage extérieur avec une page complète sur ce service qui décrit, etc. Donc là, tu peux envoyer là-dessus. Et là, en effet, j'ai pose d'éclairage extérieur dans l'URL qui s'affiche. Si tu le fais déjà, tu peux me le dire en commentaire. Si tu le fais pas et que tu vas le faire, mets-moi un petit like et abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné, ça m'aide beaucoup, je te remercie. Et si tu veux accélérer ton SEO, tu peux rejoindre mon school, tu as le lien dans la bio. Tu as 2 lives par semaine et une formation complète pour te positionner rapidement et avoir des résultats rapidement. Alors pourquoi tu dois faire ça, au-delà de tout ce que je t'ai raconté? Parce qu'en utilisant des mots-clés précis, tu donnes de l'information à Google. Tu vas l'aider à comprendre exactement ce que tu vends. Et c'est pas grave si tes services sont des produits parce que les produits sont beaucoup plus visibles que les services, tu l'as bien vu. Le fait d'avoir une fiche encore plus complète va aussi jouer par rapport à tes concurrents. Et enfin, n'hésite pas à mettre à jour de temps en temps, une fois par an, une fois tous les 2 ans, tes produits, donc la description. Google aime beaucoup la fraîcheur sur les fiches. C'est pour ça qu'on parle régulièrement de mettre à jour des posts, mettre à jour les photos, changer un peu la description, rajouter des annuaires, des backlinks, etc. Dernier élément, le fait aussi d'avoir des produits qui font comprendre que ta fiche Google My Business a la même structure que ton site derrière, donc avec des pages qui parlent de tes services, donc produits, t'as compris, va aussi apporter de la cohérence. Donc n'hésite pas à le faire sur ton site. Voilà, si ça t'a plu, laisse-moi un petit like, ça m'aide beaucoup, je te remercie. Si tu veux qu'on passe ensemble, tu as aussi mon lien dans la description. Dedans, tu as un lead magnet dans lequel je te donne les 50 éléments pour booster ta fiche Google My Business. Donc c'est 50 cases à cocher. Et puis je te dis à bientôt.